Bonjour à tous. Je n'ai pas l'habitude de réaliser des vidéos. Je voudrais tout simplement aborder quelques sujets qui dominent l'actualité gabonaise en cette fin d'année 2017. Je voudrais commencer ma vidéo par la visite que j'ai rendue ce matin à notre frère Bertrand Zibi. Vous vous souvenez que Bertrand Zibi avait été arrêté au soir du 31 août 2016 et aujourd'hui il est détenu illégalement. Je l'ai rencontré ce matin en pleine forme. J'étais accompagné de, de sa femme, je l'ai rencontré ce matin. Nous avons discuté pendant plus d'une dizaine de minutes. Il m'a fait comprendre qu'il était en pleine forme. Non seulement il était en pleine forme, mais il a laissé un message au peuple gabonais. Un message d'ailleurs que j'ai posté sur mon mur, où il disait clairement que lui et ses collègues prisonniers sont bien évidemment privés de liberté, mais nous qui sommes à l'extérieur avec la jouissance de toutes nos libertés, pourquoi nous hésitons? Pourquoi nous nous focalisons sur des faits et gestes des pseudo-politiciens qui ne souhaitent pas que le pouvoir Bongo libère le pouvoir? Eh bien, Transbi m'a dit quelque chose de fondamental. Il s'est adressé au peuple gabonais, non seulement pour dire qu'il est en pleine forme, malgré les intimidations, malgré toutes les menaces, et que la prison, pour lui, c'est dans la tête que ça se passe. C'est dans sa tête. Et qu'il espère sortir de là avec toute la détermination possible pour poursuivre le combat. Ce combat qu'il a vécu en direct avec tous ces jeunes qui sont tombés devant lui et qui ne sont pas morts pour rien. Bertrand Zibi est déterminé à mener le combat. Il est innocent. Pour lui, il n'a rien fait. Et c'est pour cette raison qu'il reste déterminé à mener le combat contre vents et marées. Le deuxième sujet que j'aimerais aborder ici avec vous, c'est le problème que nous vivons à Libreville, la pénurie d'eau. Nous sommes en effet dans une ville de 600 000 habitants qui a besoin d'eau et il pleut à Libreville presque 24 heures sur 24. Hier soir, il a encore plu. Et les populations gabonaises sont habituées, comme dans nos villages, à utiliser des récipients pour recueillir l'eau du ciel. Et pour moi qui suis engagé dans la lutte pour la préservation de nos écosystèmes, pour l'environnement, je dirais, scandalisé de constater que le monopole de la distribution de l'eau au Gabon, de l'électricité, est détenu par une compagnie française, Veolia. C'est Veolia qui a le monopole de la distribution de l'eau et de l'électricité au Gabon. J'aimerais poser une seule question à Veolia. Est-ce que Veolia accepterait qu'une ville française ou bien un pays comme la France puisse être privé d'eau et d'électricité, ne fût-ce que pour une journée? Vous avez des quartiers à Libreville, je parle de Libreville, je n'ose même pas parler d'autres localités de la province. Il y a des quartiers entiers à Libreville qui sont dépourvus d'eau. Alors que la multinationale française détient le monopole, je parle bien de Veolia. Ce qui ne serait pas acceptable en France est acceptable au Gabon. Et là, moi, je ne l'accepterai pas. Je pense qu'à partir de 2018, nous allons prendre nos responsabilités. Nous allons demander à cette compagnie française, et je dis bien nous allons prendre nos responsabilités, pour qu'aucune ville, aucun quartier de Libreville ne puisse manquer d'eau. Ça ne se justifie pas parce que chaque année, Veolia enregistre des bénéfices records. Mais pendant ce temps,
Nous sommes privés d'eau dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, alors que cette multinationale française détient le monopole. En France, je pense que les citoyens auraient déjà porté plainte contre Veolia. Et je dis, je n'accepterai pas cette situation en 2018. Et je lance un appel à tous les citoyens gabonais qui vont se lancer dans ce combat pour imposer à Veolia le respect de la dignité humaine, le respect d'avoir de l'eau. Avoir de l'eau, ce n'est pas un acte, je dirais, ce n'est pas de la mendicité, c'est un droit. C'est un droit. Le troisième point que je vais aborder, je ne serai pas long, concerne la pénurie de traitements qui est infligée aux tuberculeux, aux malades souffrant de la tuberculose. Vous savez que le Gabon a laissé dans la rue près de 6 000, je dis bien 6 000 citoyens gabonais souffrant de la tuberculose. Je ne pourrais jamais comprendre qu'un pays qui vient d'offrir 500 000 $ pour le climat ne puisse pas mettre à la disposition des citoyens. Encore faudrait-il que ces personnes soient considérées par des citoyens, par ceux qui nous dirigent, alors que nous avons tous les moyens. Je viens de lire une lettre adressée par des pédégistes français qui sont en train de se chamailler, de s'échiner pour le partage de 130 millions de francs CFA, 130 millions de francs CFA qui leur étaient destinés pour payer ceux qui devaient se rendre en France juste pour applaudir, juste pour faire le nombre des Gabonais, des Ouest-Africains. Et c'est ce pays, ces dirigeants n'arrivent pas à mettre à la disposition de ceux-là qui souffrent le minimum pour vivre, c'est-à-dire des médicaments. Où en sommes-nous? Ils sont 6 000 aujourd'hui qui ne peuvent plus se soigner. Et là aussi, nous allons mener des actions sur le terrain. Autant pour la SCG, pour que cette compagnie arrête de tuer les Gabonais à petit feu, non seulement parce que l'eau distribuée n'est plus potable, et en plus, les citoyens sont obligés d'attendre la pluie pour avoir un peu d'eau. Également, le problème des médicaments qui manquent dans nos hôpitaux. Voilà les 3 points que je voulais aborder. La rencontre que j'ai eue tout à l'heure avec Bertrand Zibi, la SCG qui nous prive de l'eau en cette fin d'année 2017 et la pénurie des médicaments. Je reviens dans quelques jours avec un nouveau sujet. Merci.